Le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'édition. Ouverture ce samedi de la conférence de l'exposition arabe internationale des petites et moyennes entreprises à Alger, au Palais des Expositions. Conflit russo-ukrainien, scène de liesse après le retrait des troupes russes de Kherson. Quatre blessés dans une fusillade près d'un collège à Montréal, dans la province du Québec, au Canada. Bonjour à tous, voilà pour les titres. Et c'était l'ouverture de la conférence et l'exposition arabe internationale des petites et moyennes entreprises SMEX Algéria. C'était au Palais des Expositions Pain-Maritime à Alger et ce jusqu'au 14 novembre. La Fédération marocaine de l'enseignement a annoncé une grève générale au niveau national pour le secteur de l'éducation et de l'enseignement les 16 et 17 novembre. Le syndicat marocain a également annoncé qu'il participerait à un sit-in qui sera organisé jeudi prochain devant le siège du ministère ainsi qu'à une marche vers le siège du Parlement. Précisons qu'en marge de ces événements, l'Association marocaine des droits de l'homme, la MDH, a une nouvelle fois contesté la politique de normalisation des relations entre le régime du Marzen et l'entité sioniste. La justice au Tchad annonce que plus de 600 personnes, dont 83 mineurs, ont été arrêtées lors des manifestations de l'opposition réprimées dans le sang le 20 octobre. Les accusant à nouveau d'avoir mené une insurrection. C'était la première fois que les autorités admettaient publiquement que certaines arrestations évoquées depuis 3 semaines par l'opposition et les défenseurs des droits humains, lesquels assurent que les prisonniers politiques sont bien plus nombreux et que les rafles se poursuivent quotidiennement. Sur les 621 personnes auditionnées, ils ont trouvé des mineurs, 83 en tout, dont une personne, un enfant de moins de 12 ans. La jurisprudence de notre pays dit qu'un enfant de moins de 12 ans n'est responsable en rien. Vous savez également que les jours de l'insurrection, les forces de défense et de sécurité ont procédé à l'arrestation de beaucoup d'insurgés. Ces insurgés, très nombreux, ont été transférés à la prison de Koroto. La 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, la commission des questions politiques et de la décolonisation, a adopté la décision de la Palestine de demander un avis consultatif juridique et un avis consultatif de la plus haute instance judiciaire internationale, de la Cour pénale internationale, sur l'existence de l'occupation israélienne dans les territoires de l'État de Palestine, y compris Al-Quds. 98 pays ont voté en faveur de la résolution, tandis que 17 pays se sont opposés et 52 se sont abstenus. Le ministre des Affaires étrangères palestinien, Riyad al-Maliki, a salué le vote unanime des États membres des Nations unies en faveur de la résolution des pratiques et des activités de colonisation israélienne qui affectent les droits du peuple palestinien. Nous vous le disions en titre, des dizaines de citoyens ukrainiens de Kherson ont célébré sur la place emblématique de Maïdan à Kiev le retrait des troupes russes de la ville de Kherson dans le sud-est du pays. Il s'agit d'une première depuis le début du conflit le 24 février dernier. L'armée ukrainienne a annoncé 9 mois après la prise de sa capitale régionale du sud du pays être entrée dans Kherson au sud après l'annonce du retrait des unités russes. Я
Je pleure et je ris aujourd'hui, le cœur bandit de bonheur. Je suis très heureuse que Kherson soit de nouveau à nous. C'est un tel fardeau en moins sur mes épaules, c'est vraiment cool. Je remercie nos gars, on vous aime tellement les gars et on attend que tous les vivants rentrent chez eux. J'ai un frère à la guerre maintenant, je veux que tous les garçons rentrent chez eux, sains et saufs. Kherson et l'Ukraine, nous sommes libérés. Hurrah! Des instances régionales plus fortes et un vrai multilatéralisme sont deux conditions nécessaires pour la paix en Ukraine et dans la lutte contre le réchauffement climatique, selon le président français Emmanuel Macron au Forum de Paris sur la paix. Si nombreux, dont la réponse ne peut être que dans la coopération internationale. On ne peut pas régler le sujet du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, des inégalités internationales, du financement des économies les plus fragiles, de l'alimentation, de la paix, etc., si on n'a pas une vraie coopération internationale qui seule permet de redistribuer les choses. On reste en France, le navire Ocean Viking a finalement accosté sur les côtes françaises à Toulon avec à son bord 230 migrants, dont 57 enfants. Ils seront placés dans une zone d'attente. Un nouveau chapitre de l'immigration clandestine qui survient en plein débat en France sur un projet de loi visant à réformer les procédures d'asile. Les détails avec Souhila Kilel. Après 3 semaines d'errance et d'incertitude, le navire humanitaire Ocean Viking a accosté à 8h50 ce matin au port militaire de Toulon dans le sud de la France, avec à son bord les 230 migrants secourus en Méditerranée. Après le refus de l'Italie d'accueillir le navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée, les autorités françaises, en partenariat avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge, ont finalement accepté d'accueillir le navire en vertu, je cite, d'un devoir d'humanité et à titre exceptionnel. L'annonce a été faite jeudi par le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 9 autres pays européens se sont également engagés à accueillir les 2/3 des 230 migrants recueillis par l'Ocean Viking. Selon Darmanin, la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie, Malte, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande accueilleront ces migrants au nom de la solidarité européenne. L'Allemagne, à elle seule, devrait accueillir plus de 80 personnes. Le ministre français de l'Intérieur a précisé que les réfugiés qui seront autorisés à fouler le sol français sont ceux qui sont éligibles à l'asile. Les autres seront reconduits dans leur pays d'origine. Les passagers de l'Ocean Viking sont bangladais, érythréens, syriens, égyptiens, pakistanais, maliens, soudanais et guinéens. Leur arrivée en France crispe particulièrement à l'extrême droite, qui a crié au laxisme par la voix de Marine Le Pen, tandis que la gauche et les écologistes ont salué une décision digne des valeurs de la France. Et le préfet du Var, dans le sud-est de la France, a donné des nouvelles des migrants secourus. À ce stade, donc, tous les passagers qui ont été examinés et pris en compte ont demandé l'asile. Donc, dès demain, commenceront les auditions de l'OFPRA et elles se poursuivront jusqu'à ce que chacun des passagers ait été entendu. Au Brésil, le nouveau président élu annonce son intention de se rendre la semaine prochaine en Égypte pour la COP27. Ce sera le premier déplacement international de Lula da Silva après sa victoire haut la main à la présidentielle du mois d'octobre face à son adversaire président sortant Jair Bolsonaro. Je me rends en Égypte lundi. Là-bas, j'aurai déjà plus de conversations avec des dirigeants mondiaux en une seule journée que Bolsonaro en 4 ans. Une des choses que nous allons faire est de remettre le Brésil au centre de la géopolitique internationale. Et le président américain Joe Biden a atterri ce matin à l'aéroport de la capitale cambodgienne Phnom Penh afin de participer au sommet des nations du sud-est asiatique ASEAN après une courte étape à la COP27 en Égypte. Il doit rester moins de 48 heures à Phnom Penh où il aura aussi des entretiens avec les dirigeants japonais et sud-coréens avant de se rendre à Bali en Indonésie pour le sommet du G20.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé la junte birmane à se remettre sur la voie de la transition démocratique immédiatement depuis Phnom Penh, où il a rencontré des dirigeants de l'Asie du Sud-Est. La situation en Birmanie, en proie à un conflit civil meurtrier depuis le coup d'État du mois de février 2021, sans qu'une issue pacifique ne soit encore visible, est un cauchemar sans fin, selon Antonio Guterres. J'exhorte les autorités birmanes à écouter leur peuple, à libérer les prisonniers politiques et à remettre immédiatement la transition démocratique sur les rails. C'est le seul moyen de parvenir à la stabilité et à la paix. Au Bahreïn, les Bahreïniens appelés aux urnes pour des élections législatives sans surprise majeure attendue dans ce pays du Golfe où les représentants de l'opposition ne sont pas autorisés à se présenter. Nous vous le disons en titre, 4 personnes ont été blessées dans une fusillade près d'un collège à Montréal hier dans la province du Québec au Canada. Les victimes ont été hospitalisées. L'individu suspect armé a été interpellé dans un établissement à Montréal où de nombreux collégiens ont été obligés de se barricader. Des coups de feu ont retenti peu de temps après dans un parc situé en face du collège Montmorency dans la banlieue de Montréal. Le président bolivien Luis Arce affirme ne pas vouloir déplacer le recensement de la population en 2023 après une journée de violence dans la région d'opposition de Santa Cruz où des affrontements de rue et de pillage des 2 bureaux syndicaux pro-gouvernementaux ont été signalés. Nous sommes en colère parce que même s'ils ont dit que ce serait une grève, ce n'est pas le cas. Ils nous bloquent, ils ne nous laissent pas passer, ils ne nous laissent pas circuler librement, ils ne nous laissent rien faire. Ils ont mis le feu à la Fédération des agriculteurs. Je comprends leur colère parce qu'ils étaient censés organiser une marche pacifique, ce qui n'a pas été le cas. Ils ont intimidé les personnes qui bloquaient pacifiquement les routes et ils ont frappé des personnes innocentes. À quelques jours de la Coupe du monde du football Qatar 2022, des milliers de travailleurs migrants défilent à Doha, dans la capitale du Qatar, portant les couleurs des équipes d'Argentine, du Brésil ainsi que l'Angleterre pour célébrer le mondial qui se tient pour la première fois au Moyen-Orient. Cette Coupe du Monde est pour l'Argentine et nous allons soulever le trophée. Messi va soulever la Coupe du Monde. Je suis originaire d'Inde. Je travaille au Qatar depuis 9 ans maintenant. J'aime le football anglais, donc je soutiens l'Angleterre. Nous sommes tous originaires du Kerala. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.